Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 mastodontes qui ont réagi au début de la halte saison. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 mastodontes qui ont attendu dans le désert pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour enfin réagir avec l'entrée de la halte saison. Nous avons déjà à l'écran le XRP, composé d'une communauté extrêmement importante, avec de grosses lourdeurs juridiques sur le dos pendant toutes ces années. Il avait déjà vécu 2 bull runs et tu vois qu'ici, c'était vraiment le calvaire, année après année, c'est-à-dire de 2022 à 2024, il a plutôt été flat. Néanmoins, à l'entrée de la halte saison suite aux élections de Donald Trump, au déclencheur américain, on peut constater qu'il s'est envolé vers le nord tout simplement. Tu vois que la bougie ici, elle a carrément été mise en semaine. Ça a grimpé pendant 2 semaines. Nous en sommes à la 3e semaine. Et maintenant, celui-ci caracole dans les 6 premières positions. Et il est à 1,46 $. Il a vraiment changé de direction et la donne pour le XRP a changé. Alors oui, pour diverses raisons, qu'elles soient politiques et économiques et qu'elles soient juridiques également. Tu vois, il est en 6e position. Sa meilleure position a été à 3,85 $. Il est toujours à moins 61% de son ATH. J'ai naturellement du XRP en portefeuille. J'en ai convenablement avec un money management mesuré. Je n'ai pas fait des folies avec 100 000 XRP comme tu peux l'imaginer. Néanmoins, j'attends beaucoup de l'XRP. Si toi, tu en as, d'ailleurs, mets-le-moi en commentaire et mets-moi tes propres objectifs que je puisse comparer les tiens aux miens. D'ailleurs, tu peux les retrouver dans une autre vidéo que j'ai déjà réalisée. Nous allons donc passer maintenant au deuxième projet crypto qui est aussi un mastodonte, qui est aussi resté flat pendant toutes ces années et c'est naturellement le ADA. Le ADA, comme tu peux voir, qui s'est envolé, pareil, ces 3 dernières semaines, c'est même ces 4 dernières semaines en fonction du déclenchement, pareil, de la halte saison. En gros, ils ont réagi avant la halte saison et tu as l'impression qu'ils emmènent énormément de crypto derrière. Ils étaient présents pendant la forte pression vers le haut du BTC. Aujourd'hui, c'est un projet qui culmine à 1 $, qui vaut 35 000 $ sur le marché. Il est en 9e position et tu vois qu'il était plutôt flat ces 2 dernières années. Il a déjà vécu un bull run avec un ATH à 3,10 $. Tiens, ça me rappelle le XRP. Il est lui aussi à moins 67%. Et tu vois qu'il a effectivement pris l'ascendant sur le marché flat. Pareil, il est là, il est présent. À mon avis, il va falloir compter également sur le Cardano. Révélateur. 3e crypto, c'est le XML qui est en 14e position. Tu comprends effectivement que dans cette vidéo, je te présente 3 grosses cryptos qui sont des mastodontes. Tu vois 14 milliards pour l'XML. On revient ici, 35 milliards pour le ADA et 83 milliards pour le XRP. Et oui, ça veut dire que ce sont des mastodontes qui ont déjà vécu plusieurs bull runs, alors lui 2, voire 1 pour le ADA. Et tu te rends compte que effectivement, ce sont des projets qui sont assis sur de formidables communautés et que ces projets existent encore et ont fait leur chemin avec leur technologie et que ce sont des projets qui ne sont pas morts du tout. Quand tu vois effectivement comme ceci qu'ils remontent directement vers le nord juste avec une seule impulsion, alors quand je dis une seule impulsion, on est d'accord que ça fait 1, 2, 3 semaines, tu vois que
C'est extraordinaire. Et tu as ça pareil ici sur l'ADA et tu as ça pareil sur le XRP. Allez, l'ATH pour le Stellar, donc le XML, 93 centimes. Voilà, tu vois qu'il y a derrière des choses à faire. Pour ma part, sur mon portefeuille, je me suis libéré des XML à la fin du bull run précédent. Donc, j'ai libéré mes jetons, j'ai pris mes lignes, je suis parti. Je ne suis plus rentré dessus depuis, je l'ai mis de côté. Donc ça, c'est le cas, je n'ai absolument rien en portefeuille. Concernant l'ADA, je l'ai totalement liquidé lorsque j'ai liquidé mes dots de Polkadot, mes CSPR de Casper, j'ai liquidé mes ADA de Cardano en même temps. Et là, franchement, je me rends compte que j'ai fait une belle bêtise de laisser passer mes jetons. Tu peux me le dire en commentaire parce que effectivement, ça arrive de faire des conneries dans ces investissements. Et là, c'est le cas. Tu te rends compte que effectivement, ces 3 mammouths sont endormis. Et que vont-ils faire pendant ce bull run? Je pose la question. Mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas un petit pouce bleu, des commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très vite dans ma prochaine vidéo.